L'histoire de l'industrie de production de mangues en Australie est vraiment un manège de prouesses agricoles et d'immense dévouement, car le pays s'est non seulement hissé sur la scène mondiale en quelques années seulement, mais a également réussi à le faire de la manière la plus efficace qui soit. Avec près de 16 000 hectares de manguiers dans la partie nord du pays, produisant plus de 50 000 tonnes métriques annuellement, les agriculteurs australiens de mangue sont devenus des leaders mondiaux dans la culture de ce fruit tropical tant aimé. Mais comment y parviennent-ils? Et pourquoi n'est-ce que le début pour ce pays fou de mangue? Rejoignez-nous alors que nous examinons comment les agriculteurs australiens produisent des millions de tonnes de mangue. Dans les vastes vergers d'Australie où le soleil embrasse la terre et la brise chuchote les secrets de la prouesse agricole, il y a une histoire de mangue qui est tout sauf ordinaire. Certes, lorsque l'on compare la production de mangues en Australie à des géants comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, elle peut sembler être un petit acteur dans le verger. Cependant, derrière cette façade en apparence ordinaire, se cache une histoire de croissance remarquable qui attire l'attention à travers le monde. En mettant de côté toute notion de médiocrité, l'industrie australienne de la mangue a non seulement connu une croissance spectaculaire au cours des 15 dernières années, mais elle est apparemment toujours en hausse, car beaucoup pensent qu'elle se prépare à un doublement qui fait faire un double tour aux agences internationales. Mais quel est le secret derrière ce phénomène alimenté par les fruits? Eh bien, la réponse réside dans le mélange unique de climat et d'expertise agricole de l'Australie. Il ne s'agit pas seulement de faire pousser des mangues, il s'agit de le faire avec une efficacité presque cinématographique. Cependant, avant de nous plonger dans les détails de cette magie agricole, parlons des différentes régions du pays qui produisent ce fruit merveilleux. Bienvenue, chers explorateurs, dans les paysages riches en mangue de l'Australie, où chaque région raconte une histoire unique de vergers ensoleillés et de récoltes florissantes. Notre voyage commence dans le top-end du territoire du Nord, qui ne peut être décrit que comme un havre tropical pour les amateurs de mangue. La meilleure façon de décrire cette région serait comme un gigantesque réseau de vastes vergers qui illumine simplement un paysage magnifique et luxuriant. Cependant, cette région n'est pas seulement populaire pour sa beauté, mais aussi pour son incroyable industrie de production de mangue. Grâce au climat ici, marqué par des saisons humides et sèches distinctes, cette région est un théâtre parfait pour la croissance de belles et succulentes mangues. Les températures élevées et l'humidité exceptionnelle pendant la saison des pluies opèrent une sorte de transformation magique pour cette région en la transformant en un paradis de la mangue prospère, à tel point qu'elle produit environ 50 000 tonnes métriques de mangue par an. Cependant, la région nord n'est pas la seule partie du pays connue pour ses luxuriantes mangues. En passant à Queensland, un État qui porte fièrement la couronne de la mangue, vous serez surpris de voir à quel point ils produisent efficacement le fruit. Des merveilles subtropicales de Mariba aux merveilles tropicales de Bowen, la tapisserie de mangue du Queensland est absolument diverse et vibrante. Tout cela grâce au système de la rivière Burdekin, qui fait un travail merveilleux pour assurer un flux régulier d'irrigation vitale à la région. Cependant, ce n'est pas tout, car la région est également bénie avec des sols volcaniques dans certaines zones qui aident à créer des conditions idéales pour que les manguiers prospèrent. Grâce à ces conditions uniques, le Queensland produit environ 22 000 tonnes métriques de mangue par an, ce qui représente en fait un impressionnant 43% de la production totale de mangue de l'Australie. Passant du Queensland, notre dernier arrêt nous emmène dans les paysages dramatiques de l'Australie occidentale, où les régions de Kimberley et Carnarvon jouent un rôle essentiel dans la saga de la mangue. Dansant entre les saisons sèches et humides, où les sols sablonneux et les températures chaudes préparent le terrain pour une performance de mangue comme aucune autre, la vue aérienne de ces régions met en valeur la beauté de la nature, alors que les manguiers occupent le devant de la scène dans une région tropicale sèche. Cependant, cette région produit significativement moins de mangue que les autres. Avec de telles régions riches en production de mangue, l'Australie est un carrefour pour différentes espèces de mangue, à tel point que vous ne seriez pas surpris de voir pourquoi le monde a soudainement tourné son attention vers l'industrie australienne de la mangue.
Dans le monde ensoleillé des mangues australiennes, il ne s'agit pas seulement de goût. Maintenant, cela pourrait sembler contraire à la pensée conventionnelle. Cependant, cette approche a du sens lorsque l'on prend en compte le fait que les mangues australiennes ne sont pas seulement des fruits. Ces chefs-d'œuvre sont en fait le résultat d'un système soigneusement orchestré. Vous pouvez le voir comme un pays des merveilles magiques, des mangues où les génétiques, la chimie et le savoir-faire agricole se rejoignent pour créer une symphonie de saveurs. Un exemple parfait de cela est le joyau australien, le Kensington Pride. Originaires de Bowen dans le Queensland en Australie, ces mangues sont connues pour leur goût exceptionnel car elles parviennent à réaliser un équilibre sensationnel entre douceur et acidité. Cultivées du début du printemps au début de l'automne, ces mangues poussent bien dans les régions subtropicales comme le Queensland, d'où elles proviennent. Leur chair lisse, juteuse et non fibreuse offre une expérience gustative délicieuse. Le Kensington Pride est un maître grandiose de la génétique de la mangue, et cela compte plus que vous ne le pensez. Voyez-vous, cette mangue a en fait son propre code génétique qui la rend résistante aux maladies et assure qu'elle prospère dans le climat australien. La mangue, nommée d'après les jardins de Kensington à Londres, est non seulement populaire en Australie, mais elle a également acquis une reconnaissance internationale pour son goût et sa qualité exceptionnelle, en faisant vraiment un joyau australien. Ensuite, nous avons la magnifique mangue Calypso, scientifiquement connue sous le nom de Mangifera indica. Le Calypso a été spécialement développé en Australie grâce à un programme d'élevage méticuleux. Ces mangues rouges vives sont une variété hybride avec une lignée génétique qui inclut les mangues Kate et Hayden. Les mangues, qui mûrissent généralement et sont prêtes à être récoltées pendant les mois de milieu d'été, sont connues pour leur texture lisse et non fibreuse. Leur chair est généralement tendre et juteuse et est décrite comme exotique et sensationnelle par beaucoup. Cependant, ce fruit originaire d'Australie n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi le résultat d'années d'essais et d'erreurs par le pays, créant un fruit souvent utilisé dans les créations culinaires grâce à sa texture lisse et fondante en bouche. À cause de cela, bien qu'originaires d'Australie, ces mangues ont maintenant gagné en popularité, ce qui a conduit à leur culture dans diverses régions productrices de mangues dans le monde entier. Le Calypso, cependant, pâlit en complexité par rapport à la mangue R2E2. Cette mangue se dresse en fait comme un témoignage des pratiques agricoles innovantes du pays et est une variété hybride qui a créé son propre créneau dans le monde de l'industrie de la mangue. Connue sous le nom de R2E2, qui pour beaucoup pourrait sonner comme un code secret, la mangue est en fait nommée en référence à son origine. Voyez-vous, la mangue R2E2 est un hybride, résultat du croisement des variétés de mangue Kent et Sensation. Ce mélange de traits génétiques a fini par donner naissance à une mangue qui allie le meilleur des deux mondes. Une des caractéristiques les plus distinctives de la mangue R2E2 est sa taille impressionnante. Ces mangues sont généralement plus grandes que de nombreuses autres variétés, ce qui en fait une friandise substantielle et satisfaisante pour les amateurs de mangue. Outre cela, les mangues R2E2 se caractérisent par leur rouge et jaune éclatant, ce qui crée un attrait visuel qui ajoute à leur attrait. En ce qui concerne le goût, la R2E2 ne déçoit pas. Elle est renommée pour sa teneur élevée en sucre, offrant une douceur qui ravit les papilles gustatives. L'équilibre entre la douceur et le profil gustatif global en fait un favori parmi les connaisseurs de mangue. Les mangues R2E2 atteignent généralement leur pic pendant les dernières étapes de la saison des mangues, ce qui en fait une délicatesse de fin d'été et de début d'automne. Et grâce à leur adaptabilité, la mangue R2E2 est devenue célèbre dans diverses régions productrices de mangues à travers le monde. Dans l'ensemble, l'industrie australienne de la mangue abrite quelques-unes des mangues les plus savoureuses que le monde ait jamais vues. Mais comment sont-elles exactement cultivées? Restez avec nous pour le découvrir. En ce qui concerne les mangues australiennes, le processus de culture est tout sauf une danse méticuleusement orchestrée, où chaque étape joue un rôle critique dans la transformation des fleurs de mangue en fruits succulents.
La fondation d'un verger de mangue réussi commence par une plantation stratégique et une préparation du sol. Pour ce faire, les agriculteurs choisissent méticuleusement les variétés de mangue adaptées au climat local et aux conditions du sol. Et en tant que tel, le sol de la ferme est testé et l'analyse du sol aide le fermier à apporter des amendements précis au sol, comme s'assurer qu'il a un pH optimal et un profil nutritif pour un arbre en développement sain. Une fois cela fait, la prochaine étape est l'eau. La gestion efficace de l'eau est primordiale dans l'agriculture de la mangue, surtout dans les régions arides comme l'Australie. Pour cette raison, la plupart des exploitations utilisent des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ces systèmes sont calibrés pour fournir des quantités précises d'eau directement à la zone racinaire et, en tant que tel, minimiser le gaspillage et promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Cependant, ce n'est pas tout, car les capteurs d'humidité du sol aident à la surveillance en temps réel, permettant aux agriculteurs d'affiner les programmes d'irrigation pour une santé optimale des arbres. Maintenant, le temps australien avec ses extrêmes pose des défis aux agriculteurs de mangue car toute leur récolte pourrait simplement être détruite par le soleil. En tant que tel, des mesures de protection telles que les filets d'ombrage protègent les fleurs des manguiers de la chaleur excessive, évitant les coups de soleil et assurant un environnement favorable à la formation du fruit. En dehors de cela, les filets anti-grêle aident également à protéger contre d'éventuels dommages lors d'événements météorologiques graves, maintenant ainsi l'intégrité de la récolte. En ce qui concerne le contrôle des ravageurs, une approche sophistiquée est adoptée. Cette approche implique la lutte intégrée contre les ravageurs. Dans ce processus, les agriculteurs utilisent des contrôles biologiques, introduisant des prédateurs naturels tels que des insectes bénéfiques pour gérer les populations de ravageurs. Cependant, ce n'est pas seulement laissé aux insectes, car les systèmes de surveillance, y compris les pièges à phéromones et la surveillance régulière, fournissent une détection précoce aux agriculteurs, permettant des interventions ciblées avec un impact environnemental minimal. La fertilisation est également une science précise dans l'agriculture de la mangue, car les carences en nutriments du sol sont corrigées par le biais de programmes de fertilisation sur mesure. Les agriculteurs tiennent compte de facteurs tels que les ratios azote-phosphore-potassium, NPK, les suppléments en micronutriments et les amendements organiques pour assurer un profil de sol riche en nutriments propice à une croissance vigoureuse des arbres et au développement des fruits. La culture de la mangue, bien que lucrative, est tout un travail en Australie, car presque tout est destiné à tuer vos arbres à mangue. Du soleil brûlant aux vastes colonies de rampants prêts à envahir les mangues mûres, il y a vraiment beaucoup à surveiller. C'est pourquoi la culture de la mangue en Australie est une merveille technique, où la précision scientifique rencontre l'art agricole. De la délicate germination d'une graine à la récolte abondante de fruits mûrs, chaque étape est soigneusement gérée pour assurer le développement optimal des manguiers. Cela dit, comment les mangues sont-elles manipulées et emballées? Nous allons découvrir ça maintenant. Passant de la culture, l'approche australienne de la récolte et de l'emballage n'est rien de moins que fascinante, car le pays ne lésine pas sur les moyens pour s'assurer que seules les meilleures mangues sont cueillies et stockées dans les meilleures installations de stockage. Cependant, comment est-ce fait? Tout d'abord, il y a la récolte elle-même. Les agriculteurs qualifiés utilisent leur expérience et leurs connaissances pour cueillir les mangues au moment juste. Ils regardent la couleur, le toucher et l'odeur de chaque mangue pour s'assurer qu'elle est parfaitement mûre. La plupart du temps, les agriculteurs cueillent les mangues à la main. Cette méthode douce garantit à la fois que la mangue et l'arbre restent en bon état. Cela leur permet également de choisir seulement les mangues prêtes, laissant les autres mûrir un peu plus sur l'arbre. Cependant, ce n'est pas le tableau complet, car les agriculteurs utilisent maintenant des applications mobiles astucieuses avec une reconnaissance d'image intelligente. Ces applications les aident à savoir exactement quand chaque mangue est mûre pour la cueillette. C'est comme avoir un assistant numérique, s'assurant que seules les mangues les plus juteuses sont cueillies. Mais ce n'est pas le seul progrès technologique, car dans les plus grands vergers, des machines appelées récolteuses mécaniques prêtent aux mains fortes.
Ces machines accélèrent la récolte sans être brutales pour les mangues ou les arbres. C'est comme avoir une multitude de mains supplémentaires sans avoir besoin de plus de personnes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la cueillette, les mangues passent par un processus minutieux. Elles sont triées par taille, qualité et maturité, s'assurant que chacune a une bonne apparence et un bon goût. Cependant, pour les plus grands vergers, le tri manuel des mangues est maintenant chose du passé, car les agriculteurs utilisent désormais des yeux robotiques pour aider à trier les choses. Ces machines utilisent la reconnaissance d'image pour trier les mangues en fonction de leur taille, de leur couleur et de leur qualité. Après le tri des mangues, elles sont soigneusement nettoyées pour éliminer tout ce qu'elles auraient pu ramasser pendant la récolte. Les agriculteurs examinent également de près et sentent pour vérifier s'il y a des problèmes qui pourraient affecter le fruit. La dernière étape est l'emballage. Vous voyez, les mangues sont emballées avec soin pour éviter les bosses ou les ecchymoses. Et pour cela, les boîtes qui transportent les mangues sont maintenant super intelligentes aussi. Elles sont fabriquées avec des matériaux spéciaux qui permettent à l'air de circuler, maintenant les mangues fraîches pendant leur trajet jusqu'au magasin et garantissant qu'il ne leur arrive rien en chemin. En fin de compte, amener ces mangues australiennes de l'arbre à votre table est comme une danse bien rodée. C'est un mélange de savoir-faire des agriculteurs et de modernité, garantissant que chaque mangue que vous croquez est un morceau de perfection ensoleillée, qui a été récolté et envoyé de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. Mais avec tant d'attention aux détails, quelle est exactement la distribution et l'exportation des mangues? Eh bien, restez avec nous et découvrez-le. Alors, que se passe-t-il avec les mangues après une récolte et un emballage aussi méticuleux? Eh bien, une fois que les mangues sont soigneusement emballées pour leur prochaine aventure, ces trésors juteux se dirigent ensuite vers des centres de distribution stratégiquement situés à travers le pays. Pendant le transport, la logistique moderne joue un rôle très crucial. Des camions réfrigérés équipés pour maintenir la température idéale transportent les mangues des centres de distribution vers différents marchés. Cette étape est vraiment une danse minutieusement orchestrée pour garantir que les mangues restent fraîches et délicieuses pendant leur voyage. Et après cette danse, elles entrent dans la chaîne du froid, qui en soi est un élément critique dans la préservation de la fraîcheur des mangues. À cette étape, les installations de stockage réfrigéré aident à maintenir un environnement de température contrôlé qui prévient le mûrissement prématuré et protège la qualité du fruit tout au long du processus de distribution. Maintenant, en ce qui concerne la distribution, le premier arrêt pour de nombreuses mangues australiennes est les marchés locaux. Ici, elles trouvent leur chemin entre les mains de consommateurs impatients qui apprécient le goût de la douceur cultivée localement. Des marchés fermiers animés aux épiceries de quartier, les mangues australiennes sont devenues un délice pour les papilles gustatives nationales. En fait, selon Plant Health Australia, environ 80% des fruits sont consommés frais, 10% sont exportés et le reste est transformé. En Australie, 9 variétés de mangues sont en production commerciale. La variété la plus abondante est le Kensington Pride, qui représente environ 41% de la production australienne. Cependant, elle ne s'arrête pas seulement aux marchés locaux, elle se lance également dans une aventure internationale. Et à cette étape, le transport aérien joue un rôle crucial dans le transport de ces délices dorées vers divers coins du globe. De l'Asie au Moyen-Orient, les mangues australiennes sont devenues les ambassadrices de la douceur tropicale. Réputées pour leur qualité exceptionnelle, la scène internationale appelle et les mangues australiennes rencontrent une demande mondiale. Au cours des 15 dernières années, ces mangues ont réussi à se tailler une place sur le marché international. Et maintenant, des pays comme les États-Unis, la Chine et certaines parties de l'Europe attendent avec impatience l'arrivée de ces joyaux embrassés par le soleil. L'Australie, avec ses normes de qualité strictes et son engagement envers des pratiques durables, a consolidé une position de premier plan sur le marché mondial de la mangue. Sa réputation pour fournir des mangues de première qualité a élevé le pays au rang de joueur clé pour satisfaire la demande mondiale de fruits tropicaux de qualité supérieure. Grâce à cela, l'avenir semble prometteur pour les mangues australiennes.
Avec une appréciation croissante pour les fruits exotiques et un accent sur les pratiques agricoles durables, l'industrie est prête pour un succès continu. Et à mesure que les préférences des consommateurs évoluent, l'industrie de la mangue en Australie continue de s'adapter, garantissant un approvisionnement constant de délicieuses mangues pour les marchés proches et lointains. En fait, les mangues semblent maintenant se vendre d'elles-mêmes, car elles ont désormais acquis une réputation positive pour être riches en énergie, faibles en matières grasses et une excellente source de calcium et de vitamines essentielles pour la santé. Pour honorer la saison des mangues, le pays organise un événement estival animé appelé le Mestival. Chaque décembre, les Australiens se réunissent sur la plage pour des concours de dégustation de mangue, des courses de relais et une délicieuse variété de plats à base de mangue. L'esprit du festival encourage les participants à embrasser le côté désordonné et à savourer chaque bouchée juteuse de leur mangue bien-aimée. C'est une célébration vibrante de cette délice tropicale sous les cieux ensoleillés de l'Australie. Et cela a en plus l'avantage d'augmenter le tourisme dans le pays. Le voyage de la ferme au marché est rendu possible grâce à la planification minutieuse et au dévouement des agriculteurs australiens qui ont contribué à faire de la taille du marché de l'industrie de la mangue en Australie une somme énorme de 200,3 millions de dollars en 2023 seulement. Des marchés locaux qui célèbrent les bienfaits cultivés localement aux destinations internationales qui savourent le goût unique des mangues australiennes, cette industrie de la mangue est le fruit de la technologie, de la logistique et de l'engagement envers la qualité dans la livraison. De la douceur des mangues australiennes au monde entier. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie de la mangue en Australie est en passe de devenir la meilleure au monde.